Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental pour tout musulman. Le Coran comme guide dans la vie quotidienne. Apprendre à vivre selon les enseignements d'Allah. Ce sujet est essentiel car dans un monde où les distractions et les influences extérieures sont omniprésentes, il est crucial pour chaque croyant de revenir aux bases de sa foi et de trouver des repères solides dans la parole d'Allah, le Coran. Le Coran est bien plus qu'un simple livre à réciter ou à mémoriser. Il est la parole d'Allah, un guide divin pour l'humanité, destiné à éclairer chaque aspect de notre vie quotidienne. Ce texte sacré, révélé il y a plus de 1400 ans, reste d'une pertinence étonnante pour nous aujourd'hui. À travers ces versets, Allah nous transmet non seulement des principes spirituels, mais aussi des conseils pratiques pour mener une vie juste, équilibrée et en harmonie avec notre nature humaine. Tout d'abord, il est important de se rappeler que le Coran est un manuel complet pour la vie. Contrairement à d'autres textes religieux, qui peuvent se limiter à des aspects rituels ou théologiques, le Coran aborde tous les aspects de l'existence humaine. Il contient des directives claires sur comment adorer Allah, comment interagir avec autrui et comment mener une vie qui reflète les valeurs islamiques. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah nous dit « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter ». Ce verset est une source de réconfort immense pour les croyants. Il nous rappelle que, peu importe les difficultés que nous rencontrons, Allah sait que nous avons la force de les surmonter. Cette assurance divine nous permet de rester résilients face aux épreuves de la vie, car nous savons qu'elles ne sont jamais au-delà de nos capacités. De plus, ce verset nous incite à faire preuve de patience et de persévérance, deux qualités hautement valorisées en islam. Le Coran offre également des conseils pour chaque étape de la vie, du mariage à la parentalité, en passant par les relations avec les voisins et les collègues de travail. Ces enseignements pratiques montrent que l'islam n'est pas une religion cloisonnée à la mosquée ou aux actes d'adoration formels, mais qu'elle englobe tous les aspects de notre vie. En intégrant les enseignements du Coran dans notre quotidien, nous faisons de notre vie entière un acte d'adoration. Le Coran ne se contente pas de nous guider dans notre relation avec Allah, il nous enseigne également comment interagir avec les autres de manière juste et bienveillante. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, verset 36, Allah nous commande d'être bons envers nos parents, nos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins et même les étrangers. Ce verset souligne l'importance de l'empathie et de la compassion dans nos relations interpersonnelles. Ces enseignements ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des directives pratiques pour construire une société harmonieuse. En appliquant ces principes, nous contribuons à créer un environnement où règne la paix, la justice et le respect mutuel. Cela montre également que notre foi ne se limite pas à notre relation avec Allah, mais qu'elle se manifeste également dans la manière dont nous traitons les autres. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance des bonnes relations avec les voisins en disant « Il n'est pas croyant celui qui mange à sa faim pendant que son voisin a faim ». Ce hadith renforce l'idée que notre foi se mesure non seulement par nos actes d'adoration, mais aussi par notre comportement envers ceux qui nous entourent. En suivant les enseignements du Coran sur les relations interpersonnelles, nous pouvons non seulement renforcer notre propre foi, mais aussi contribuer à la construction d'une communauté plus solidaire et plus juste. Un autre aspect essentiel du Coran est qu'il nous aide à gérer nos émotions et les défis personnels que nous rencontrons dans la vie. Dans la sourate Al-Inshirah, versets 5 et 6, Allah nous assure que, avec la difficulté, vient la facilité. Ce verset est une source de réconfort pour ceux qui traversent des épreuves. Il nous rappelle que la patience et la persévérance sont essentielles, et qu'après chaque épreuve, il y aura un soulagement. Ce concept de facilité après la difficulté est profondément enraciné dans la psychologie islamique. Il nous enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests qui renforcent notre foi et nous rapprochent d'Allah. En adoptant cette perspective, nous pouvons aborder les défis de la vie avec une attitude positive et résiliente.
en sachant que chaque difficulté est accompagnée d'une opportunité de croissance spirituelle. De plus, le Coran nous offre des moyens concrets de gérer nos émotions. Par exemple, la pratique du dhikr, le rappel d'Allah, est recommandée pour apaiser le cœur et l'esprit. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Ce verset souligne l'importance de maintenir une connexion constante avec Allah à travers le dhikr, surtout en période de stress ou de difficulté. En plus de nous guider dans nos relations et nos émotions, le Coran nous enseigne également comment gérer notre temps et nos priorités. Par exemple, dans la sourate Al-Asr, Allah nous met en garde contre le gaspillage de notre temps et nous exhorte à investir notre temps dans des actions qui ont du sens, comme l'adoration, la charité et la quête de la connaissance. La sourate Al-Asr est particulièrement puissante dans sa concision et sa profondeur. Elle nous rappelle que le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons et que chaque moment doit être utilisé de manière judicieuse. En tant que musulmans, il est de notre devoir de structurer notre vie de manière à maximiser notre productivité spirituelle et morale. Cela signifie que chaque action, aussi simple soit-elle, doit être alignée avec les enseignements d'Allah. Prenons l'exemple de la prière. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». En observant régulièrement les prières obligatoires, nous structurons notre journée autour du souvenir d'Allah, ce qui nous aide à rester concentrés sur nos objectifs spirituels et à éviter les distractions inutiles. Il est également essentiel de comprendre que le Coran n'est pas un livre figé dans le temps. Ses enseignements sont applicables à toutes les époques et à toutes les situations. Par exemple, face aux défis modernes tels que la pression sociale, les tentations matérielles, ou encore les conflits internes, le Coran nous offre des solutions intemporelles. La sourate Al-Mulk, verset 2, nous rappelle que la vie est une épreuve et que notre objectif ultime est de satisfaire Allah. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Ce verset nous encourage à rester fidèles à nos valeurs islamiques, même face aux difficultés. Dans un monde où les valeurs islamiques sont souvent remises en question par la culture dominante, le Coran nous rappelle que notre objectif principal est de plaire à Allah, et non de suivre les tendances passagères. Cela nous donne la force de résister à la pression sociale et de rester ferme dans notre foi, même lorsque cela est difficile. En conclusion, chers frères et sœurs, le Coran est bien plus qu'un texte sacré. Il est un guide complet pour vivre une vie épanouissante et alignée avec les enseignements d'Allah. Chaque verset, chaque mot du Coran a été révélé pour nous orienter vers le droit chemin, pour nous enseigner comment vivre de manière juste et pour nous rappeler notre véritable objectif sur cette terre, adorer Allah et suivre ses commandements. Prenons l'engagement de lire, comprendre et surtout appliquer les enseignements du Coran dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos adorations, nos relations ou nos choix de vie, faisons du Coran notre boussole. En retour, Allah promet de nous guider, de nous protéger et de nous accorder sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite dans cette voie et nous accorde la guidance. Amin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Mieux comprendre l'islam pour plus de contenu bénéfique. Wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.